De la même façon que lorsque tu te réveilles le matin, avant de sortir de chez toi, avant de vaquer à tes occupations, tu vas dans ton dressing, tu vas dans ton placard et tu choisis un vêtement. De cette même façon, tu as la possibilité, tu as la capacité et tu as le pouvoir de choisir tes pensées, de choisir les paroles qui vont sortir de toi. Ce matin, je viens mettre devant toi deux vêtements invisibles. Le vêtement du découragement et le vêtement de la persévérance. Et je te laisse faire le choix. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans la dernière vidéo que je t'ai proposée, je t'ai partagé cette phrase que nous avions l'habitude de dire ou que nous avions eu au moins une fois à dire dans notre vie lorsque nous voyons dans nos environnements des personnes de la même origine que nous agir, poser des actes qui nous dépassaient. Et je te fais comprendre que dit cette phrase, l'homme noir est mauvais, ou encore que l'homme noir a été méchant ou bête, signifiait beaucoup de choses. À savoir que donc l'homme noir était horrible, l'homme noir était une valeur nulle, ou encore que l'homme noir était diabolique. Et sans filtre, je dirais même que cette phrase-là, selon moi, c'est vraiment une phrase de malédiction qui est prononcée comme ça chaque jour par des personnes qui ne le savent pas, alors qu'en réalité, elles sont en train de s'indexer elles-mêmes. Elles sont en train d'indexer leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, la communauté de toutes ces personnes originaires de l'Afrique subsaharienne que la société a nommée de noir. Avant ça, je t'avais posé une question, à savoir, mais en tant que créature de Dieu, de quoi est-ce que l'homme est constitué? Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et tu m'avais dit que tu étais constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. J'avais aussi cette information. Et il y a cette définition de l'homme qui réunit ces trois éléments qui, moi, ont bouleversé ma façon de me voir et ma façon aussi de voir les gens qui m'entourent, de voir mes frères, de voir mes sœurs, de voir toutes les personnes que je pouvais rencontrer. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Donc, tu es un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Tu es un esprit, je suis un esprit. Et en tant qu'esprit, nos pensées et nos paroles produisent quelque chose dans l'invisible, mais aussi dans le visible. Nos pensées et nos paroles ont un impact direct sur nous, sur notre vie, sur notre environnement, sur les personnes qui nous entourent. Aujourd'hui, je veux t'inviter à voir tes pensées, à voir encore tes paroles comme des vêtements invisibles que tu portes. De la même façon que lorsque tu te réveilles le matin, avant de sortir de chez toi, avant de vaquer à tes occupations, tu vas dans ton dressing, tu vas dans ton placard et tu choisis un vêtement. De cette même façon, tu as la possibilité, tu as la capacité et tu as le pouvoir de choisir tes pensées, de choisir les paroles qui vont sortir de toi. Surtout que celles-ci ont un impact sur toi, un impact sur ta vie. Je viens t'inviter ce matin à voir donc tes pensées, à voir donc tes paroles comme des vêtements que tu portes tous les matins et que tu choisis. Ce matin, je viens mettre devant toi deux vêtements invisibles. Le vêtement du découragement et le vêtement de la persévérance. Et je te laisse faire le choix. Tu as toute cette semaine-là. Tu pourras, si tu veux, faire le choix de porter le vêtement du découragement qui ne va pas te demander beaucoup d'efforts, mais qui a un fruit qui est très amer. Le fruit du regret, tu vois, le fruit encore du besoin, le fruit du manque, oui. Le vêtement de l'abandon, le vêtement du découragement va te dire, écoute, je suis là, tu peux me choisir. Je ne te demande pas de faire des efforts.
Dès que tu me choisis, tu restes dans ton coin, tu te lamentes, tu décides de ne rien faire. Tu décides de crier au scandale, tu décides de crier au ras-le-bol, tu décides de te dire « Ah bah non, j'en ai marre, je suis fatiguée ». C'est quoi cette épreuve qui ne s'arrête pas? Pourquoi c'est à moi est-ce que ça arrive? Non, j'en ai marre de ce boss, j'en ai marre de ce travail, j'en ai marre de ce projet qui n'arrive pas à terme, ou j'en ai marre de ce projet qui ne voit pas encore le jour, ou j'en ai marre de cette personne. Et tu décides donc de baisser les bras, de te rétracter, de rester dans ton coin et ne plus rien faire. Voici ce que le vêtement du découragement te propose. Il est là, gratuit, tu peux le porter. Mais comme je te dis, ses fruits sont très amers. Et de l'autre côté, je te présente le vêtement de la persévérance, qui lui aussi est gratuit. Tu peux le prendre. Et il te dit, prends-moi, je t'en prie, prends-moi. Je ne te dis pas que ça sera facile. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne vas pas en baver. Tu vas en baver. Mais je peux t'assurer que si tu décides de me choisir, je te promets de te conduire vers une issue qui est sûre. Je te promets de te faire déguster des fruits et de bons fruits, le fruit de la réussite. Le fruit de la reconnaissance de tes dons, la reconnaissance de tes talents, la reconnaissance de ta valeur, de la valeur que tu peux apporter à ton environnement, la valeur que tu peux apporter au projet, à ce projet qui te tient vraiment à cœur. Alors je t'en supplie, tiens bon, ça ne sera pas facile, mais tiens bon. Vous êtes maintenant devant toi ce matin, le vêtement du découragement et le vêtement de la persévérance. Le choix te revient. Le choix te revient. Tu as le pouvoir de choisir. Est-ce que c'est les pensées de découragement et les paroles de découragement que tu décides de porter ce matin? Tu es libre. Est-ce que c'est les pensées du courage, les paroles de courage que tu décides de porter ce matin et pour la semaine à venir? Tu es libre. Et moi, je t'invite vivement, je t'encourage d'ailleurs même à choisir le vêtement de la persévérance. Je t'en prie, choisis ce vêtement-là. Il te mènera à une destination sûre que tu ne regretteras pas. Je te souhaite de passer une agréable journée, une agréable semaine. À très bientôt.